Lève tes mains là où tu es. Sois focalisé vers le Saint-Esprit. Comme quelqu'un qui soupire à Dieu ce soir. Comme quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Dis, Seigneur, je veux ta main encore ce soir. Je veux ta main encore au-dessus de moi ce soir. J'aimerais que tu prennes une minute, que tu élèves ta voix. Que tu dises à Dieu, je veux ta main encore ce soir. Je veux encore ta main au-dessus de ma vie, au-dessus de ma tête, au-dessus de ma famille, au-dessus de mes affaires, au-dessus de tout ce que je veux, de tout ce que je suis en train d'entreprendre. Que ta main soit au-dessus de moi. J'aimerais que quelqu'un prie pendant une minute. Arrête de regarder à gauche, à droite, mais sois focalisé vers le Seigneur. Et que pendant une minute, Seigneur, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux ta main. Je désire ta main au-dessus de moi. Je désire ta main dans ma vie. J'ai soif de ta main sur moi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? J'aimerais entendre les assoiffés de Dieu ce soir élever leur voix et prier le Seigneur. J'aimerais entendre les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu ce soir puissent élever leur voix et prier et dire à Dieu, Seigneur, nous désirons ta main. Nous voulons ta main, Seigneur. Nous soupirons vers ta main, Seigneur. Nous soupirons à ta main, Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Fais monter encore ta prière plus fort que ça. Élève encore ta voix dans la prière. Élève encore ta voix dans ta prière. Fais monter cette prière vers le ciel. En soupirant, Seigneur, je veux ta main, je veux ta main, je veux ta main, je désire ta main, je soupire à ta main, j'ai soif de cette main qui change la destinée et la vie des hommes et des femmes. J'ai soif et je soupire à cette main qui change l'histoire de plusieurs personnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il te plaît, Seigneur, de nous honorer encore une fois par ta présence ce soir et que ta main éternelle se répande encore une fois dans cette salle afin de toucher plusieurs, afin de toucher la vie et la destinée de plusieurs. Que lorsque nous serons en train de sortir ce soir dans ta présence, ô Éternel, que nos vies soient complètement transformées, que nos vies soient complètement changées. Voilà pourquoi ce soir, moi et mes bien-aimés, nous apprécions ta présence au milieu de nous au travers des acclamations. Nous t'apprécions au milieu de nous, Saint-Esprit, au travers des acclamations. Nous apprécions ta présence. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la présence de Dieu? Je ne parle pas de la présence de ton père. Je ne parle pas de la présence de ta mère. Je parle de la présence de l'Éternel des armées. Je parle de la présence du Dieu véritable. Je parle de la présence de celui qui change de vie et de destinée. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut mieux faire pour Jésus? Si tu le fais pour Dieu, fais-le très bien. Si tu le fais pour le Saint-Esprit, fais-le très bien en poussant le cri de joie. Alléluia. 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 Le Seigneur est présent ce soir au milieu de nous. Tu vas prendre ta Bible avant que nous puissions nous rasseoir. Ici à la chorale. Je vais vous donner 2 passages et nous allons entrer dans le message de ce soir. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es prêt ce soir? Je ne t'ai pas vu parler à ton voisin. Même si tu as l'intention de rater ta visitation ce soir, Dieu n'a pas prévu de te rater. Dis à ton voisin, au cas où tu as l'intention de rater ta visitation, le ciel n'a pas prévu de pouvoir te rater. Alléluia. Je sens le ciel ouvert au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que Dieu est là parmi nous. C'est-à-dire que sa main est disponible. Pour tous ceux qui peuvent avoir soif, ils seront en train de les rencontrer et de les vivre. Pour ceux qui écrivent, on va prendre notre premier texte. Néhémie chapitre 2. On va lire à partir du premier verset jusqu'au 8e. Et puis notre deuxième passage, on va prendre Esdras chapitre 7. On va lire à partir du 6e verset jusqu'au 9e. Je reprends Néhémie chapitre 2
les premiers versets jusqu'au 8e, et puis Esdras chapitre 7, le verset 6 à 9. Je commence par les premiers passages. On va lire dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin, ou bien tu peux lire sur l'écran qui est au devant de toi. La Bible dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Là, c'est Néhémie qui est en train de parler, n'est-ce pas? Ces passages, c'est lorsqu'ils sont en captivité. Ils sont dans l'esclavagisme. Mais parmi les gens qui ont été transportés dans l'esclavagisme, il y avait aussi Néhémie. Mais Néhémie était dans la cour royale et il avait comme la responsabilité de servir le vin au roi. Alléluia. C'est lui qui est en train de parler. Il dit qu'il était dans la présence du roi, mais jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-t-il de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je prie que la bonne main de l'Éternel soit sur toi ce soir. Je n'attends pas ton amen. Néhémie dit, et le roi me donna toutes ces lettres. Pourquoi? Car la bonne main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi. Alléluia. Prenons notre deuxième texte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Notre deuxième texte, c'est Esdras, n'est-ce pas? Esdras chapitre 7. On va prendre à partir du verset 6 et on sera en train de lire jusqu'au verset 9. Esdras chapitre 7, le verset 6 jusqu'à 9. La Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Esdras chapitre 7, le verset 6 jusqu'à 9. Il est écrit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La Bible dit, et comme la main de l'Éternel était sur lui, le roi a fait quoi? Le roi lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Verset 7. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres et des portiers et des Néthiniens virent auprès de Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Vous voyez que c'est la même période, n'est-ce pas?
Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois et la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place? Alléluia. Ce soir, par la grâce du Seigneur, je serai en train de continuer l'enseignement que j'ai commencé depuis le dimanche passé. Je ne crois pas que j'aurai la grâce de pouvoir la clôturer aujourd'hui, mais je continuerai encore une fois les dimanches. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse passer du temps dans la prière. Je sens dans mon esprit qu'on doit prier, qu'on doit supplier le Seigneur, qu'on doit supplier le ciel pour que Dieu dépose cette main sur nos vies et que nos vies changent. Je vous ai dit, lorsque la main de l'Éternel descend dans la vie d'une personne, lorsque la main de l'Éternel se pose sur la vie d'une personne, il est impossible que cette personne reste la même personne. Il est impossible que la vie, la destinée de cette personne ne puisse pas changer. Lorsque l'Éternel prend sa main et la dépose sur quelqu'un, il y a plusieurs choses qui se passent dans la vie de cet homme. Et le dimanche, j'ai commencé à vous expliquer plusieurs implications qui arrivent dans la vie de quelqu'un sur lesquelles l'Éternel est en train de placer sa main. La première implication, je vous ai dit que la main de l'Éternel, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle de l'Esprit de l'Éternel. On parle de l'Éternel lui-même. Parce que la main de l'Éternel, c'est une partie de Dieu lui-même. Et nous avons commencé à étudier la vie du prophète Ézéchiel. Cet homme qui, à plusieurs reprises dans sa vie, il a vécu cette expérience. Et la main de l'Éternel était en train de se poser sur lui. Et je vous ai dit la première implication, ou bien la première chose que la main de l'Éternel apporte dans la vie d'une personne, lorsqu'elle se pose sur lui, c'est que cette main lui accorde ce qu'on appelle l'onction prophétique. Cette main lui accorde l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, dès l'instant que la main de l'Éternel tombe sur quelqu'un, cet homme automatiquement a la capacité de pouvoir prophétiser. Je vous ai montré Ézéchiel chapitre 1er, le verset 3. Le ministère du prophète Ézéchiel a commencé le jour où la main de l'Éternel est descendue sur lui. Parce que lorsque la main de l'Éternel s'est posée sur lui, lorsqu'il était près du torrent de Kébar, automatiquement cet homme a été transformé. Et la première implication qu'Ézéchiel nous montre que cette main a commencé à faire dans sa vie, c'est que cette main agissait comme provocateur de vision. Lorsque l'onction prophétique descend sur la vie de quelqu'un, la première des choses que cette onction sera en train de faire, c'est que ça va provoquer des visions. À chaque fois que la main s'est posée sur Ézéchiel, Ézéchiel commençait à regarder et il ne voyait pas comme toutes les autres personnes, mais il était en train de voir différemment des autres. Il était en train de voir des visions divines. Je vous ai dit, il est possible d'être en train de regarder, mais de ne pas voir ce que les autres sont en train de voir, ou de voir ce que les autres ne voient pas, tout simplement parce que la main de l'Éternel a été posée sur toi. Ça a provoqué des visions. La première implication, c'est qu'elle provoque des visions. Et je vous ai dit la deuxième des choses. Lorsque cette main se pose sur la vie de quelqu'un, c'est que Ézéchiel nous montre à chaque fois que cette main s'est posée, ça lui donnait la capacité de pouvoir parler de la part de l'Éternel. Ça ouvrait sa bouche. Lorsque la main de l'Éternel se pose sur quelqu'un, elle a comme la responsabilité d'ouvrir la bouche de quelqu'un. Ézéchiel chapitre 33, le verset 22. La Bible dit, la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée de fugitifs. Et il ajoute en disant, l'Éternel m'avait ouvert la bouche.
C'est-à-dire quand la main s'est posée sur lui, sa bouche s'est ouverte. Et comme sa bouche s'est ouverte, alors il peut parler de la part de l'Éternel. Je lève ma main et je prie pour toi. Et lorsque la main de l'Éternel se placera sur toi, que tu commences à déclarer des choses qui vont avoir des faits dans ta vie au nom de Jésus. Des choses qui vont avoir des résultats dans ta vie et dans ta destinée. Enlevez seulement. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et la troisième des choses, je vous ai montré ce que l'onction prophétique nous apporte. Lorsque la main de l'Éternel descend sur la vie d'une personne, c'est que Ézéchiel nous montre, il parle de cette main de l'Éternel comme ce qui lui faisait des transports spirituels. À chaque fois que cette main s'est posée sur lui, Ézéchiel avait l'expérience d'être transformé, d'être transporté dans le monde spirituel. C'est ce que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 37, le premier verset. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de vous expliquer ces choses, au milieu même de la prédication, la main de l'Éternel est tombée dans la salle. Et il y a plusieurs personnes qui ont été transportées. Et leur vie ne sera plus jamais la même. J'ai pris que Dieu exagère encore une fois ce soir. Ah, donne-moi un amen. Je disais, je prie que le Seigneur exagère encore une fois ce soir. Donne-moi un amen. Mais la deuxième des choses, laissez-moi entrer dans des choses que j'ai à vous dire ce soir. C'est que la deuxième des choses que vous devez comprendre par rapport à la main de l'Éternel, c'est que ce n'est pas seulement une main qui nous donne une onction prophétique. Ce n'est pas seulement une main qui fait en sorte que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Mais lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle aussi d'un signe ou d'un symbole de la bénédiction. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle aussi de ce qu'on appelle la bénédiction ou bien de ce qu'on appelle la faveur. Lorsque la main de l'Éternel se pose dans la vie d'un homme, il lui accorde ce qu'on appelle la faveur. Il lui accorde ce qu'on appelle la bénédiction. Il est impossible que ta vie puisse vivre la défaveur alors que la main de l'Éternel est posée sur toi. Alléluia. Et cette faveur que la main de Dieu place sur toi, c'est une faveur qui va apporter ce qu'on appelle la bénédiction dans ta destinée. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Peu importe là où la malédiction a régné dans ta vie, que ce soit la malédiction de famille, que ce soit la malédiction de sorciers, des hommes qui se sont levés afin de parler en mal contre toi. Je lève ma main et je prie que la main de Dieu se pose sur toi et que cette main transforme ces malédictions en bénédiction au nom de Jésus. Ah, la personne à qui je parle, c'est comme ce n'est pas là. Je décrète et déclare que tu n'es pas maudit. Parce que la main de l'Éternel qui est sur toi t'accorde ce qu'on appelle la bénédiction. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. C'est ça ce qu'on est en train de lire dans Esdras chapitre 7. Cette histoire, comme j'étais en train de l'expliquer, ça se passe lorsque ces hommes sont transportés en captivité lors de la déportation vers Babylone. Et parmi les gens qui étaient sous la déportation, il y avait deux personnes très importantes qui s'appellent Esdras et l'autre qui s'appelle Néhémie. Et ils sont dans la captivité. Mais quelque chose se passe, frères et sœurs. C'est que dans Esdras chapitre 7, le verset 6, nous voyons Esdras vient se présenter au devant du roi. Mais la Bible a besoin de nous préciser quelque chose, que lorsque Esdras s'est présenté devant le roi, Esdras avait quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est que Esdras avait la main de l'Éternel au-dessus de sa vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Esdras fait la demande auprès du roi afin que le roi puisse les laisser partir, afin que leur temps de captivité puisse prendre fin. Mais la Bible déclare que le roi lui donna tout ce qu'il a demandé. Et puis la Bible précise, si le roi lui a donné tout ce qu'il a demandé,
c'est parce que la main de l'Éternel était sur sa vie. Oh, je prophétise que la main de l'Éternel se pose sur ta vie. Et lorsqu'elle sera sur ta vie, que toutes tes demandes soient exaucées au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire cet homme a reçu la faveur au devant des yeux du roi. Pas parce qu'il gênait beaucoup, pas parce qu'il priait beaucoup, mais il a obtenu la faveur aux yeux du roi, tout simplement parce que la main de l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel, frères et sœurs, a la capacité de vous donner la faveur au devant de ce boss qui est en train de te persécuter, au devant de ce chef qui est en train de te persécuter dans ton travail. La main de l'Éternel, notre Dieu, a la capacité de t'accorder la faveur, même au devant de ces professeurs qui te compliquent la vie tous les jours. Tu vas te réveiller un matin, le professeur décide de te faire du bien, alors que c'est ton ennemi de tous les jours. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. La simple raison, c'est que la main de l'Éternel a été posée sur toi. Lorsque la main de Dieu tombe sur toi, ça te donne même la faveur aux yeux des hommes. Les hommes ne vont pas réussir à te refuser des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as la main de Dieu sur toi, tu n'as plus de demandes non exaucées. Est-ce que n'avez-vous jamais vu ce genre de personnes? Il suffit seulement que la personne puisse faire une demande, automatiquement on l'exauce. Toi tu vas venir après, tu vas faire aussi la même demande, mais bizarrement toi on te refuse. Parfois tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'on donne facilement à telle personne, mais pour moi c'est difficile? Pour que les gens puissent m'accorder des faveurs, pour que les gens puissent me donner. Parfois la seule différence, c'est parce que quelqu'un a la main de l'Éternel sur lui. Alors les hommes ne peuvent rien lui refuser. Je lève ma main et je prie pour toi, qu'à partir de ce soir, on ne te refusera plus rien au nom de Jésus. Où est-ce que je peux prophétiser? Je parle à ces chômeurs pour demander l'emploi. On prend toujours ton dossier, on jette. Tu as eu beaucoup d'opportunités dans la destinée, mais ton dossier ne passe pas. J'ai pris que la main de Dieu descende seulement sur toi. Et la prochaine fois que tu vas demander un travail, la prochaine fois où tu seras en face d'une opportunité, ça ne réussira à pouvoir te le refuser. La personne à qui je prêche n'est pas là, c'est ça le problème. Ta manière de dire amen, c'est comme si tu ne comprends pas. Je ne fais pas de déclaration pour te plaire, mais je suis en train de t'annoncer ce que Dieu va faire. Si tu as la foi pour recevoir, tu vas prendre. Mais si tu boudes ma déclaration, ça va partir chez ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prochaine fois qu'une opportunité va se présenter, si on va prendre 5 personnes, que tu sois parmi les 5. Si on va prendre seulement 3 personnes, que tu sois parmi les 3. Si on va prendre 2 personnes, que tu sois parmi les 2. Et au cas où on va prendre une personne, que tu sois la seule personne qu'on sera en train de prendre. Parce que tu ne sortiras de ce lieu, ta vie n'est plus jamais la même. Donne-moi un amen. Lorsque quelqu'un a la main de Dieu sur sa vie, il n'a plus de demandes qui sont non exaucées. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie d'un frère? Ce frère qu'on est en train de refuser tous les jours. Tu es parti chez le brune, on t'a refusé. Tu as changé de race, tu es parti chez le noir, on te met à côté. Tu pars chez le chinois, ça ne passe pas. Je lève ma main. Que la main de l'Éternel soit sur toi. La prochaine fois que tu vas placer ta demande, même si tu n'as rien dans la poche, les frères ne me donnent pas un amen. Je risque de partir chez les sœurs. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Parce que lorsque la main de l'Éternel, frères et sœurs, je vous parle de vraies choses. Lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, papa, on dira que tu as envoûté les gens. Tu n'as pas envoûté les gens. C'est la main de l'Éternel. Alléluia. Hein? Quelqu'un qui a la main de l'Éternel sur lui, on a l'impression c'est comme si
il a envoûté quelqu'un. Non, non, ça c'est pas l'envoûtement. Parce que la plus grande envoûtement, c'est celle qui vient de la... J'ai pris que la main de Dieu vient sur toi. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et ce que j'aime, au verset 9, toujours d'Esdras chapitre 7, le verset 9. La Bible dit ceci. Il est parti de Babylone le premier jour du premier mois. Affichez-moi le texte. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. C'est-à-dire, si il est parti de Babylone et il est arrivé à Jérusalem, la Bible nous explique la raison. C'est parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Il est impossible que quelqu'un qui a la bonne main de l'Éternel puisse commencer quelque chose sans pour autant l'achever. Ah, la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. Il est impossible que quelqu'un ait la bonne main de l'Éternel sur lui et qu'il commence un projet et que ce projet n'arrive pas à sa fin. Le problème qu'ont plusieurs personnes, parfois tu commences toujours des choses, mais les choses n'arrivent pas au succès. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Il y a des gens ici, tu as l'envie, tu es un bosseur. Tu n'es pas un paresseux comme les autres. Mais à chaque fois que tu commences un projet, le projet n'arrive pas toujours à son succès. Le projet n'arrive pas toujours à son terme. Pourquoi? Parfois c'est un problème de la main de l'Éternel. Mais j'ai envie de dire que cette saison que Dieu est en train d'ouvrir, Dieu a ouvert cette saison pour toi. Dieu va poser sa main sur toi. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas commencer sera en train d'arriver à son succès. Voilà pourquoi dimanche, je vais prier pour tous les entrepreneurs. Je vais prier pour les projets de gens. Que Dieu place seulement sa main et que ces projets ne jouent plus jamais dans la vie. Oh, donne-moi un amen très bien. Il a commencé un voyage et il est arrivé à la fin. Et la seule raison que la Bible nous montre, c'est parce que la main de l'Éternel était sur lui. Frères et sœurs, parfois lorsqu'on veut parler aussi de la bénédiction, on parle de la bénédiction par rapport à la main de l'Éternel. Mais la différence, c'est que lorsqu'on parle de la main de l'Éternel sur quelqu'un, là il s'agit de l'onction. Là il s'agit de l'esprit. Mais lorsqu'on parle de la main de l'Éternel avec quelqu'un, là il s'agit de la bénédiction. Là il s'agit de l'accompagnement spirituel, l'accompagnement surnaturel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais le problème c'est que l'Église soupire beaucoup sur la main de l'Éternel sur eux. Voilà pourquoi l'Église est remplie trop d'hommes avec beaucoup d'onction, de puissance et de prophétique. Mais l'Église a oublié la partie de la main de l'Éternel avec eux. Voilà pourquoi plusieurs personnes manquent d'argent à l'Église. Dis à ton voisin au-dessus de te parler en langue, au-dessus de ton onction prophétique, cherche aussi la main de l'Éternel avec toi pour qu'elle entre dans ta poche, que tu ne manques jamais l'argent. Dis à ton voisin, donne-moi un amen. Voyez, parfois lorsque quelqu'un traverse la pauvreté, même si la personne n'est pas sorcier, on risque de le suspecter de la sorcellerie. Mais si tu es bien parfumé, tu es classe, tu es très bien habillé, même si tu es sorcier, les intercesseurs seront distraits ce jour-là parce qu'ils vont sentir un bon parfum. Dis à ton voisin, je ne veux pas seulement la main de l'Éternel sur ma tête, je désire aussi la main de l'Éternel dans ma poche. Que je marche avec la main de l'Éternel, que je me promène avec la main de l'Éternel, parce que c'est ça la dimension de la bénédiction. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et remarquez, ce qui se passe maintenant dans Néhémie, on a l'impression c'est comme si c'est deux choses qui sont similaires par rapport à ce qui s'est passé dans Esdras. C'est que Néhémie aussi vient se présenter au devant du roi parce qu'il devait partir
pour pouvoir bâtir la ville de Jérusalem, pour pouvoir bâtir le temple. Lorsqu'ils étaient amenés en déportation, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les amoureux de la Bible comprennent. Si tu ne comprends pas, voici l'histoire. C'est que quand ils étaient partis, on a détruit les temples, on a détruit toute la ville. Même les portes de la ville étaient abîmées. Et ici maintenant, Néhémie, qui était un bâtisseur, il vient auprès du roi afin de pouvoir lui demander la permission de rentrer dans sa ville, dans la ville d'origine de ses pères, afin de pouvoir bâtir cette ville, afin de rétablir les portes de la ville. Mais regardez, frères et sœurs, la Bible déclare, parce que la main de l'Éternel était sur lui, le roi lui a accordé sa demande. Mais la question que vous devez se poser, quel est ce roi qui a pris les gens, il les a amenés en esclavage, a la capacité de libérer quelqu'un parce qu'il vient seulement se présenter au-devant de lui en disant je vais repartir et bâtir la ville que vous avez détruite. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui se battent par leurs propres efforts afin d'avoir certaines délivrances, afin d'avoir certaines délivrances dans la vie, dans les affaires, dans les finances. Mais ça ne marche pas. Parce que le problème, ce ne sont pas d'abord tes efforts. Mais le problème, est-ce que tu as la main de Dieu sur toi? Si tu as la main de Dieu sur ta vie, il y a certains efforts que tu ne pourras jamais fournir dans la destinée. Parce que la main qui est sur toi se rassurera de pouvoir combattre là où toi tu ne peux pas combattre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui cherchent la libération, qui cherchent des victoires par des chaînes de prière. Tu maîtrises toutes les stratégies du combat spirituel. Tu connais comment on lit, on ligote, comment on envoie le feu, comment on fait retour à l'expéditeur. Tu sais comment prendre l'arme spirituelle. Comme on a vu sur WhatsApp une église où tout le monde avec des armes, quelqu'un avec la bêche, l'autre avec la guitare. Qui a vu la vidéo? Et on est en train d'attaquer le diable. Kakaka. Toute l'église en mouvement. Moi-même, j'ai eu pitié du diable ce jour-là. Mais le problème, c'est qu'après plusieurs années, rien ne marche toujours. Parce que tu auras la victoire le jour où tu apprendras à partir combattre, mais avec la main de... Le problème, c'est que tu pars à la guerre avec l'armure de Saül, au lieu de partir avec la main de l'Éternel sur toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jeune homme comme David puisse renverser un géant Goliath juste avec une pierre qu'il a mis dans une fronde et il a lancé vers Goliath? Est-ce que ça c'est normal? Dis à ton voisin, c'est pas normal. Parce que David avait ce que les autres n'avaient pas. Il avait la main de l'Éternel sur lui. Voilà pourquoi il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, avec l'épée et tout le reste. Mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Parce que David savait que la main de l'Éternel était sur lui. Et Goliath se serait en train de tomber. Dis à ton voisin, arrête de te battre avec tes armes. Cherche que la main de Dieu soit sur toi. Et la victoire sera ton partage. Tu t'es déjà trop bâti avec tes efforts, mais rien ne s'est passé. Cette fois-ci, je t'en supplie, cherche la main de l'Éternel. Au fait, je vous enseigne ces choses pour qu'à partir de ce soir, que tu n'aies plus de sujet de prière. Tu commenceras à pleurer tous les jours en disant, Seigneur, que ta main soit sur moi. Parce que si la main de Dieu est sur toi, les choses changent. Un frère qui ne savait même pas comment on fait des miracles, mais lorsque la main de Dieu s'est posée sur lui le dimanche, il est parti, il a vu un paralytique. Il a mis la paire à côté et il lui a posé la question, tu veux que je te donne l'argent ou que je te guérisse? Il a dit, papa, que je sois guéri. Il a dit, lève-toi. Le paralytique a jeté le béquille et il a commencé à marcher. Mais pourquoi est-ce que tous les jours tu ne fais pas ça?
Tu crois que tu n'as pas l'onction, tu as l'onction. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore la main de l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel vient sur toi, ça te donne une assurance que les autres n'ont pas. Combien sont des hommes et des femmes? Tu es déjà sorti dans une retraite, dans un moment de prière. Toi-même, tu sens comme si tu as besoin d'un malade. Tu as besoin d'un paralytique, n'est-ce pas? Pourquoi tu as cette assurance-là? Parce que tu étais dans la présence de Dieu et Dieu a posé sa main sur toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, les batailles qui t'ont résisté pendant des années et des années dans la vie, je prie qu'à cause de la main de Dieu sur toi, que Dieu t'accorde une victoire surnaturelle. Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu t'accorde une victoire surnaturelle ce soir. Crie après moi, hey Yahweh! Plus fort que ça, hey Yahweh! Je veux ta main sur ma vie. Je veux ta main sur ma vie. Le problème, tu parles avec le fier. Crie vers Dieu, hey Yahweh! Je veux ta main sur ma vie, afin que je reçoive la victoire dans ces batailles qui ont longtemps duré, dans ma vie et dans ma famille, dans ma vie et dans ma destinée. Crie plus fort, hey Yahweh! Je veux ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Alléluia. Lorsque la main de Dieu vient sur une personne, il reçoit des victoires. Et Néhémie est parti vers le roi. Il lui demande d'être libéré. La Bible dit, le roi lui a donné des lettres. Il a dit, écris pour moi des lettres, afin que lorsque je vais le présenter, les gens vont me laisser libre. Et on va me permettre de faire ce dont je t'ai demandé. Et la Bible dit, le roi lui accorda ces lettres, signées par sa propre main, car la main de Dieu était sur lui. Frères et sœurs, ici on parle d'un peuple qui est sous l'esclavage pendant plusieurs années, que le roi est en train de libérer, juste parce que quelqu'un s'est présenté avec la bonne main de l'Éternel sur lui. Ce texte est un peu contraire à ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Néhémie avait une grâce que Moïse n'en avait pas. Pour que Moïse, sa demande soit exaucée et que les enfants d'Israël soient libérés en Égypte, il fallait que Dieu commence à frapper de plaies. Il fallait que Moïse commence à faire les 10 plaies. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup d'acrobatie pour que Israël soit libéré. Mais ici, pour que Néhémie soit relâché, il vient seulement, il fait la demande. Et la Bible dit, le roi exauce sa demande et il le permet de rentrer à Jérusalem. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où les autres ont combattu pour arriver, toi, à cause de la main de l'Éternel sur toi, la main de l'Éternel va t'éviter certaines batailles et certains combats. La personne à qui je prêche n'est pas là. La main de l'Éternel a la capacité de te faire éviter certaines batailles et combats dans la vie. Parce que les batailles prennent du temps. Lorsque toute ta vie, ce sont des combats et des batailles, frère, des choses qui devaient arriver dans 5 ans, tu vas les avoir dans 20 ans. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu puisses combattre. À chaque fois, il faut que tu puisses te battre. Mais que Dieu seulement place sa main sur toi. Et que ça t'épargne de certaines batailles. Pour que des choses qui t'ont pris 20 ans, que Dieu te les accorde dans une soirée. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais ce qui a pris plusieurs années dans ta vie. Mon Dieu est capable de te les accorder dans une soirée. Ce qui a pris des siècles et des siècles. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu du tout à coup. C'est un Dieu qui sait agir à l'instant même. Je vous ai dit, la main de l'Éternel a la capacité de donner l'accélération, n'est-ce pas? A la capacité de donner la vitesse. Je vous ai parlé d'Élie, n'est-ce pas? Akab descend par son char, mais Élie reste à la montagne. Lorsque Élie descend,
la main de l'Éternel se pose sur lui. Et il part dans une vitesse. Celui qui était à pied a dépassé même Akab, qui était sur le champ et qui était parti avant lui. Parce que la main de Dieu donne la vitesse. Je prie que Dieu te donne la vitesse. Si les autres, il faut 20 ans pour construire une maison, que toi tu te réveilles un matin, tu es propriétaire d'une maison. Donne-moi un amen. Si pour les autres, il faut 10 ans pour devenir millionnaire, que Dieu, toi, te donne seulement une seule inspiration. Vous savez, ta vie peut changer par une inspiration. Donnez-moi un amen. Hein? Une inspiration, tu fais seulement, papa, je vous parle toujours de Lumumba. Millionnaire. Tu fais un truc sur TikTok, ta vidéo devient virale. Tout le monde commence à te chercher et ta poche change directement. Juste une inspiration. Imaginez quelqu'un qui a eu l'inspiration de créer WhatsApp. Alléluia. Donc ces gens ont travaillé une seule fois dans leur vie. Ils ont créé l'application qu'on appelle WhatsApp. Et leur vie a complètement changé. Alléluia. Ils se font entrer beaucoup d'argent. De Facebook, tout. À chaque fois, toi, tu achètes tes mégas de 500 francs. Tu te connectes. Tu es en train de contribuer à la richesse de quelqu'un d'autre. Tout le temps que tu passes sur TikTok, sur Facebook, tu es en train d'enrichir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, et ils dorment, ils ne font plus rien. Juste une idée a changé toute leur vie. J'ai pris que Dieu te donne une sagesse. Frère, dans des pays comme la RDC, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais le problème, Mungu toi kujalie neema. Akili fungu que pas te cope moi hivi que tu vas faire, frères et sœurs. Toute la ville va commencer à te chercher parce que tu seras unique. Donne-moi un amen. Moi, j'ai expérimenté la grâce de... Frère, je vous prêche des choses que j'ai vécues dans ma maison. Mon épouse a cette grâce. Il suffit, la main de Dieu, elle va créer un truc là, papa. Tout le monde peut le faire, mais elle crée un truc, ça le fait entrer beaucoup d'argent. Papa, les jours où Dieu vient changer ta vie, il n'aura pas besoin de beaucoup de gymnastique. Il suffit que Dieu ouvre seulement ta mémoire, qu'il renouvelle ton intelligence. Une seule chose peut t'apporter beaucoup d'argent. Alléluia. Et ça vient lorsque la main de l'Éternel descend sur quelqu'un. Pour Moïse, il fallait qu'il y ait les 10 plaies. Il fallait que l'ange vienne tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, afin que Pharaon dise, je vais vous libérer, partez. Et ensuite, même si Pharaon les avait libérés, il les a poursuivis encore. C'est-à-dire, la bataille a continué. Mais Néhémie s'est présenté seulement devant le roi. Le roi lui a dit, pars. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare, le roi a exagéré même. Au-delà de la permission qu'il a donnée à Néhémie pour partir, pour rebâtir la ville de Jérusalem, la Bible déclare, le roi a ordonné aussi qu'on puisse lui donner de bois afin de pouvoir bâtir. C'est-à-dire, tu es un esclave, non seulement on te libère, mais on prend encore l'argent, on te donne. On prend encore des choses, on te donne, des richesses, on te donne pour aller accomplir ta mission. Quel est cet homme qui peut faire ça si ce n'est pas la main de l'Éternel? Alléluia. J'ai pris qu'à cause de la main de Dieu sur ta vie, que Dieu exagère pour toi au nom de Jésus. Je n'attends pas ton âme, c'est ça le problème. Tu crois que j'ai parlé à ton voisin, j'ai parlé à toi. Je disais, je prie à cause de la main de l'Éternel sur ta vie, que Dieu exagère, que Dieu fasse même au-delà de tes attentes. Alléluia. Lorsque la main de Dieu descend sur une personne, je vous ai dit, c'est comme si cette personne envoûte. Permettez-moi d'utiliser ces termes. C'est comme cette personne envoûte tous les hommes et les femmes qui doivent lui faire du bien. Frère, ne blaguez pas avec la main de l'Éternel. Quelqu'un qui a la main de l'Éternel sur lui, c'est un homme ou une femme qui est dangereux. Donne-moi un amen. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, c'est celui qui tient le cœur du roi entre ses mains. Alors si les cœurs du roi sont entre les mains de l'Éternel,
et que cette main de l'Éternel est sur toi. Si Dieu tient le cœur des rois entre ses mains, et puis cette main-là qui tient le cœur des rois est sur toi, frères et sœurs, qu'est-ce que les rois vont te refuser? Alléluia. Voilà pourquoi des hommes comme Élisée, dans 2 Rois chapitre 4, le verset 13, Élisée pouvait dire à la femme, qu'est-ce que tu veux que je puisse demander pour toi au roi? Comment est-ce qu'un prophète peut dire à une femme? Vous vous rappelez de l'histoire? Lorsque la femme a accueilli Élisée et Géasi chez lui à la maison, il les a fait du bien. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire pour la femme? Élie a dit à Géasi, Élisée a dit à Géasi plutôt, va dire à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce qu'elle nous a fait du bien. Qu'elle parle elle-même, on va faire. Est-ce qu'on puisse parler pour toi au roi? Pourquoi Élisée pouvait dire ça? C'est parce qu'Élisée savait qu'il avait le cœur des rois entre ses mains à cause de la main de l'Éternel qui était sur lui. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux te lever et faire cette demande? C'est comme si je viens ici, je vous pose la question, je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je puisse demander pour toi au président Fachi? Quelle assurance! C'est-à-dire, je ne fixe même pas les choses que tu vas demander. Je te demande de demander tout ce que tu veux. Parce que moi, je sais que si je fais cette demande au président, le président ne peut pas me le refuser. Quelqu'un comprend? C'est ça au fait ce passage. Pourquoi? Parce qu'il savait que la main de Dieu était sur lui. Et comme la main était sur lui, aucun roi, aucun général, aucune personne ne pouvait lui refuser une demande. Je prie que tu sois cette personne. Même les grandes autorités de ce monde n'arrivent pas à résister face à ta demande. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Lorsque tu iras dans un bureau d'un ministre et que tu fais une demande pour le financement de ton projet, que le ministre n'arrive pas à refuser et qu'il te donne l'argent dont tu as besoin pour que ton projet puisse aller loin, à cause de la main de l'Éternel qui est sur toi. Alléluia. Cet homme, cette main a fait en sorte que Esdras soit différent de Daniel. Esdras et Daniel, c'était deux personnes qui étaient tous dans la cour du roi, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Mais Daniel n'avait pas la faveur qu'Esdras avait. Alors que Daniel était un prophète de la cour. Daniel prophétisait à la cour royale. Mais Esdras était quelqu'un qui servait seulement au roi du vin. Mais il y a certaines demandes que le roi exauçait à Esdras, mais Daniel n'avait pas cette faveur-là. Alléluia. Pourquoi? La différence c'est quoi? C'est la main de l'Éternel. Pour que la main de l'Éternel soit sur toi, parfois ça ne demandera pas que tu aies des dimensions très élevées. Parfois ça ne demandera pas que tu aies de bonnes relations. Même avec les petites relations que tu as, si tu as la main de l'Éternel sur toi, tu trouveras faveur. Parfois tu n'auras pas besoin d'avoir plusieurs contacts. Le seul contact que tu as, mais si la main de Dieu est sur toi, frère, on ne te refusera rien. Dimanche, je vais vous envoûter, excusez-moi le terme, je vais vous envoûter par la main de l'Éternel. Donne-moi un amen. Tu vas partir avec le même projet chez la personne qui avait refusé de te financer. Ce jour-là, l'argent va sortir. Parce que tu viendras avec une onction spéciale. Tu viendras avec une particularité. Dimanche, la marchandise qui ne sort pas. Dis à ton voisin, loboko nzambe. En lingala, c'est bien, hein? Dis à ton voisin, loboko nzambe. Ça va descendre sur cette marchandise. On va commencer à t'appeler cette fois-ci. Tu as longtemps posté sur WhatsApp jusqu'à toi-même tu es fatigué, il n'y a pas de clients. Ça te va, c'est loboko. Loboko. Alléluia. Le problème c'est que vous n'avez pas la sagesse de chercher. Vous croyez qu'on se réveille un jour dans la vie, on réussit gratuitement.
Dans ton voisin, hein? Loboko. Cherche la main de Dieu. C'est là que les anglophones nous ont dépassés. Un anglophone ne commence jamais un projet sans voir son père spirituel, sans voir son pasteur et venir avec l'offrande. Toi, tu crois qu'il vient seulement comme ça parce qu'il a gagné. Toi, tu attends gagner pour venir avec l'offrande. Lui, il vient avec l'offrande même lorsqu'il n'a pas encore fait aucun profit. Parce que ce qu'il cherche, c'est le boko. Dans ton voisin, le boko ensemble. Alléluia. Mais toi, tu commences tes histoires en cachette. Même ton pasteur ne sait pas. Tout à coup, courage. Alléluia. Donne-moi un amen. Cherchez la main de Dieu dans vos affaires. Tu voyages, ton pasteur n'est pas au courant. Voyage d'affaires. Tu nous caches, tu crois qu'on va te demander ton argent. Papa, mange ton argent très bien. Les jours où tu auras besoin de l'oboko, tu comprendras. Alléluia. J'ai vu des gens, donc tu vois quelqu'un en train de te cacher ces histoires. On dirait que toi, pasteur, tu es le sorcier de sa vie. C'est ton voisin, ton pasteur n'est pas le sorcier de ta vie. Attends, on a foutu balozi, on a foutu pasteur. Donc, na pasteur, na bale balozi, bote ni ba moya. Ba ta bloqué bien. Dans la vie, il faut être secret. Merci. Tu commences une relation, le pasteur n'est pas au courant. Dans ton voisin, le boko. Parle à ton voisin, le boko. Quand on va commencer à te gifler dans la maison, dans le foyer, ou quand tu auras un gourmet gospel, il y a très bien. Hein, les hommes hein, sont des sorciers, des aventuriers. Les hommes, donnez-moi un amen. On se connaît. Dans ton voisin, le boko. Même ton fiancé, tu caches au pasteur. Merci. Hein, tu vas voir les photos sur internet. Les mêmes frères là, avec qui tu parles, a fait la demande en mariage chez une autre sœur. Tension dans l'estomac. Ou t'as qu'à jeudi. Pas les filles de les maisons. Dis à ton voisin, le boko. Alléluia. Cherchez l'accompagnement de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est ça la sagesse. Cherchez l'accompagnement de Dieu dans toutes vos histoires. Ne soyez pas des cachotiers dans la vie. Merci. Dis à ton voisin, le boko. Alléluia. 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 Des gens qui voulaient construire la muraille. Néhémie et Esdras, n'est-ce pas? Ils voulaient construire la muraille de Jérusalem. Mais ils ont eu beaucoup de combats. Il y avait les Sambala. Il y avait les Tobija qui les avaient combattus. On ne voulait pas que Néhémie et Esdras bâtissent la muraille. Mais malgré tous ces combats, comme la main de Dieu était là, personne ne pouvait le vaincre. Je parle à quelqu'un qui peut Ayabasaka. Je parle à quelqu'un qui peut m'écouter. À cause de la main de Dieu, personne ne te vaincra. Oh, je n'attends pas ton amen. Je disais à cause de la main de Dieu, personne ne pourra te vaincre. La femme de Potiphar voulait vaincre Joseph, mais elle n'a pas réussi. Parce que Joseph avait le boko ensemble. Lorsque Joseph se présente devant lorsque Joseph se présente devant Pharaon, il interprète les songes. Pharaon pose la question. Il dit à Joseph, qui d'autre va établir si ce n'est pas toi? Vous croyez qu'en Égypte, il a manqué une autre personne qui pouvait jouer le même rôle que Joseph? L'erreur, c'est de croire que dans tout l'Égypte, il n'y avait personne qui pouvait faire la fonction que Joseph avait fait. C'était le pays le plus intellectuel de l'époque. C'est là que la séance avait commencé. Vous connaissez l'histoire. Les grands mathématiciens, ils étaient là-bas. L'écriture a commencé là-bas, n'est-ce pas? Hiéroglyphes, vous connaissez, sur le papyrus. C'était des gens qui avaient de la connaissance. C'était des hommes et des femmes qui étaient intelligents.
Mais pourquoi Pharaon dit qu'il n'y a personne d'autre en Égypte qui peut faire ce travail? Seulement toi, Joseph. J'ai envie de poser la question à Pharaon. Est-ce que tu as déjà cherché? Ton voisin le beau ensemble. La main de l'Éternel a fait en sorte que Pharaon ne puisse plus chercher quelqu'un d'autre. Les gens sont en train de chercher d'autres personnes. Alors que toi tu es là. C'est parce que la main de Dieu n'est pas sur toi. Le jour où la main de Dieu descendra sur toi, on ne va plus chercher les autres. On va te prendre toi là. La main de l'Éternel. Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un et que sa main descende sur lui. Là où on t'a rejeté, là où on t'a dit non, qu'à partir de ce soir, qu'on commence à te dire oui. Oh la basade, Kapeida, Zeke Bamba, Sake, Kaliaba Sandelebo, là t'as refusé. Tu as toqué sur des portes. Les gens ont refusé. J'ai pris que Dieu te fasse grâce. Qu'il pose sa main sur toi. Que toi aussi on commence à t'accepter. Dans de grandes entreprises, qu'on commence à t'accepter. Il y a des gens ici, lorsque tu déposes le dossier, ça n'arrive même pas auprès de la personne qui va sélectionner. C'est juste la sécurité qui déchire ton dossier. Manque de faveur, manque de grâce. Je prie que la main de la faveur, la main de la grâce se pose sur toi. Dis Seigneur, je veux ta main. Je veux ta main sur ma vie. Je veux ta main sur ma vie. Oh la passion de l'Iaba. Cette main faisait en sorte que lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la Bible dit la maison de Potiphar a commencé à prospérer, a commencé à avancer. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme puisse faire prospérer toute une entreprise? C'est la main de l'Éternel. Que Dieu ait pitié de toi, qu'il te donne de sa main et qu'à partir de toi que ta famille commence à prospérer. Lorsque Dieu veut changer l'histoire d'une famille, il dépose sa main sur la vie de quelqu'un. Et cette personne devient une référence. Cette personne devient un modèle. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi qui vas ouvrir la saison des mariages dans la vie de ta famille. Lorsque toi tu vas te marier, même tes petites soeurs qui ont souffert vont se marier parce que tu vas inaugurer une saison à cause de la main de Dieu sur toi. J'ai pris que quelqu'un ouvre la saison de Trakabashaka, la saison de travail dans leur famille à cause de la main de Dieu. Tu n'arrives pas à prospérer. Dis à Dieu, je veux ta main, je veux ta main. Les autres sont en train de réussir, mais toi tu ne réussis jamais. Dis à Dieu, je veux ta main. Je veux ta main, je veux ta main. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, la main de l'Éternel a la capacité de changer la destinée les plus vieux. Certains sont en train de réussir dans leur domaine. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi. Tu es parfois plus intelligent que les autres. Mais le problème, les uns ont la main de l'Éternel. Mais toi, tu n'en as pas. Il y a des gens qui ne prient pas plus que toi. Tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup. Mais eux, ils font marcher des paralytiques. Eux, ils font des miracles. Mais toi, tu as l'impression. C'est comme si les choses ne changent. Le problème, c'est la main de l'Éternel. Désire cette main sur ta vie. Oh. La main de l'Éternel est capable de changer l'histoire des hommes et des femmes. L'histoire des hommes et des femmes. L'histoire des hommes et des femmes. Ce soir, ne demande pas deux choses. Ne demande pas trois choses. Demande seulement la main de l'Éternel. Chakapa.
Shabababoko Sayaba. Shakapaya Maya. Shabababa. Shakapaya. Shabaya. Shapalaba Katakalabaya. La main de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé avec un capital de $50. Ils sont devenus des millionnaires. Ça c'est quoi? C'est la main de Dieu. Mais toi tu commences avec $100, mais tu échoues. Désire la main de Dieu. Désire la main de Dieu. Je veux cette main. Cette main qui fait réussir les gens dans le ministère. Cette main qui amène la renommée dans le ministère. Cette main qui amène l'impact dans le ministère. Cette main qui change de vie. Cette main qui change de destinée. Nous la voulons, Seigneur. Nous la voulons, Seigneur. Nous la voulons, Seigneur. Nous la voulons, Seigneur. Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux désirer la main? Dis à Dieu, je veux seulement ta main. Je veux seulement ta main. Je veux seulement ta main. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Personne ne suppliera le Seigneur pour toi. Désire la main. Désire la main. Désire, désire, désire l'accompagnement de Dieu. Lorsque cette main est avec toi, ça t'accompagnera dans toutes choses. Ça t'accompagnera même dans tes études. Les autres obtiennent des bourses facilement. Mais toi, malgré tes distinctions, malgré tes succès, il n'y a pas de bourse. Demande la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Nazala Kikati Holoboko Shakapala Bayaka Shebeaba. L'accompagnement de Dieu. Sheberebe Tango Nyoso Seyo Yesu Zame Nazala Kikati Napasi Yomotikaki Papota ya mote manaka yoga usi yako Yesu nazala kikati na basi yoti kaki ake Supplie le Seigneur, supplie le Seigneur. Je te donne 5 minutes, sois le plus sérieux. Dans 5 minutes, on arrête. Sois le plus sérieux. Si tu sens pleurer, pleure. Tu es devant ton papa. Si tu sens gémir, gémis, tu es devant ton papa.
Qu'est-ce que les autres ont fait pour qu'ils puissent réussir? Pourquoi ça ne doit pas être toi? Pourquoi seulement les autres? Qu'est-ce que les autres ont fait pour avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce que les autres ont fait pour que leur entreprise puisse marcher? Dis à Dieu, j'ai besoin de ta main. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je veux aussi trouver grâce. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Habaya. Ça bébé. Bébé. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Dis à Dieu, je veux ta main sur moi. Je veux ta main sur mes affaires. Je veux ta main sur mes finances. Je veux ta main. Pourquoi seulement c'est toi qui dois échouer? Pourquoi c'est toi seulement qui dois manquer même $20, même $10? Pourquoi? Pourquoi c'est toi seulement? Pourquoi c'est ta famille seulement qui doit pleurer tous les jours? Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui dois manquer seulement le travail? Pourquoi? Qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que les autres ont fait? Seigneur, ta main. Seigneur, ta main. Seigneur, ta main. Seigneur, ta main.
si la boyete. Boyete. Seigneur, que ça ne finisse pas comme ça. On n'est pas venu accompagner les gens sur cette terre. On n'est pas venu accompagner les autres sur cette terre. Que ça ne s'arrête pas comme ça. Que ça ne s'arrête pas comme ça. Alléluia. Dieu est là. Le Dieu qui entend les prières est là. Le Dieu qui voit les larmes est là. Le Dieu qui écoute les supplications est là. Et il étend sa main. Et il étend sa main. Le Dieu qui écoute. Ce soir, il t'exauce. Ce soir, il t'exauce. Ce soir, il t'exauce. Ce soir, il t'exauce. Shabbat. Napesi nyoso. Nabombi l'autre côté. Dieu est là. Le temps est passé. Le temps est passé. Asaya yoe. Oh. Do banti no le lote. Mimo ni salete. Salete baye mango. Prends une offrande là où tu es. Suivez cette instruction. Dimanche, viens avec un point de contact. Dimanche, viens avec un point de contact par rapport à ton business, par rapport à ton entreprise. Si tu es menuisier, viens avec même ici à l'église. Si tu es tailleur, viens avec le maître ruban. Si tu es pâtissière, viens avec quelque chose. Si tu es quelqu'un de bureau, viens avec ton stylo du bureau là. Viens avec un point de contact de ton travail. Et on va supplier l'Éternel que Dieu place la main. Si tu vends quelque chose, viens avec ton produit. Viens avec ce que tu vends. Partagez le message à plusieurs autres. Ceux qui gèrent les réseaux sociaux, le groupe, nos pages, nos chaînes, partagez. Lorsque l'affiche va sortir, insistez, que les gens viennent avec le point de contact. Et on va prier. Ça ne sera pas ma main qui va toucher, mais ça sera la main de l'Éternel. Et après ce dimanche, tu vas voir toi-même comment les choses vont shifter, comment les choses vont commencer à changer. Et Dieu va m'amener dans un... Si tu es prédicateur, viens avec ta Bible. Alléluia. Viens avec ta Bible. Si toi ton travail n'est prédication, si ton travail n'est maombi, viens avec ta natte.
Tu es intercesseur, viens avec ta natte. Que chacun vienne avec un point de contact de ce qu'il fait comme travail. Et Dieu va amener cela dans une dimension supérieure. La deuxième des choses, ce n'est pas une obligation. Si tu le veux, accompagne cela par un bon sacrifice. Mais si tu ne veux pas, ne viens pas avec ton offrande. Mais ceux qui ont la foi, c'est que ça, ce n'est pas une obligation. C'est pour les hommes de foi. Hein? Si tu es un homme de foi et tu veux venir avec une offrande pour accompagner ton point de contact, pour accompagner ton dossier, fais-le selon que le Seigneur va t'orienter. Mais donne la meilleure des choses. Ne fais pas l'offrande que Caïn avait fait. Fais l'offrande d'Abel. L'offrande qui sera agréée. Tu dis, Seigneur, je sacrifie cet argent pour la réussite de mon projet, pour la réussite de mon travail. Je ne vais donner à personne une enveloppe. Aucune personne, je vais lui donner l'enveloppe. Ça, c'est entre toi et Dieu. Si toi, tu négliges les principes spirituels, ça te regarde. Mais pour tous ceux qui sont sous ma voix, Dieu lui-même sait. Je voulais le faire le dimanche. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas permis. Il a permis que j'annonce ça, c'est mardi. Parfois, lorsque Dieu fait certaines choses, il sélectionne. Il le fait les jours où certaines personnes ne seront pas là. Dieu a plusieurs stratégies. Je ne sais même pas comment ça m'a échappé. Mais pour ceux qui sont là, vous comprenez l'instruction. Accompagnez cela avec une offrande. Et vous verrez ce que le Dieu de la terre sainte sera en train de faire. Quelqu'un me comprend? Prends ton offrande de la parole. Seigneur, je te bénis pour ces offrandes. Je te bénis pour ces hommes et ces femmes qui vont s'approcher avec cela et déposer dans ces paniers. Que la bénédiction soit leur partage. Dans le nom de Jésus, je le bénis. Viens déposer dans le panier et que Dieu te bénisse. Dépose dans le panier et que Dieu te bénisse.